Nous n'avons pas signé cet accord pour plaire à qui que ce soit. Nous n'avons pas signé pour que un tiers pays de l'Union européenne sorte les sanctions contre notre pays, mais nous avons signé ces accords puisque nous voulons la paix dans la région du Grand Lac. Le Rwanda ne sortira pas ses troupes ou bien ne lèvera pas ses moyens de défense tant que le dernier FDLR ne sera pas anéanti dans la partie qui insécurise le Rwanda, déclare ainsi le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Aujourd'hui, nous sommes le 31 juillet 2025. Nous venons ensemble essayer d'analyser et parler et partager de ce qui se passe dans la province, dans la région, ainsi que dans le pays. Est-ce que nous pouvons dire que toutes les négociations ont échoué? Pouvons-nous comprendre que Kinshasa et Kigali, ils ont repris le jeu de ping-pong? Pouvons-nous dire que chacun maintenant pense que la meilleure façon de résoudre ces conflits, c'est de passer par l'agressivité? Je vais peut-être être direct pour que les gens comprennent. Après que j'ai fait mon assessment, c'est-à-dire je fais une tour de salle, j'ai regardé tout ce qu'il y a et analysé dans la profondeur les conflits dans lesquels nous sommes pour le moment, ne trouvera que solution par le moyen des armes. Bonjour, bonsoir. Abonnez-vous à Analysons Congo, laissez-nous un commentaire, mettez ceci dans vos favoris pour le retrouver, partagez et faites abonner quelqu'un, laissez votre commentaire et ça fera du bien. Alors, laissez-nous un cœur, s'il vous plaît. Ça fait déjà 1 mois et quelques jours que le Rwanda et la République démocratique du Congo ont signé un accord de paix au niveau de Washington. Tout le monde le sait. Et cet accord de paix prévoyait que d'ici 3 mois, que l'on ait mis fin aux opérations et surtout qu'on ait remis les FDLR entre les mains du Rwanda. Et nous sommes en train de voir que tout le monde est en train de traîner ses pieds. Mais le Rwanda s'est comporté en dictateur. C'est que on a toujours dit que Kagame c'est un dictateur. Mais la dictature de Kagame, quelle que soit sa formule, nous ne sommes pas au Rwanda, mais nous regardons ce qui se passe. Nous pensons que c'est une dictature peut-être qu'il faudrait copier. Mais pas copier dans les mauvais sens. Imaginez-vous que Kagame est dictateur et Félix est démocrate. Et surtout ici d'un parti politique, disons, des gens qui parlent de la démocratie. Mais c'est Félix qui est plus dictateur et plus mauvais que Kagame. Mettons-le sur la balance. Prenons seulement ces seuls cas. Ils vont aux États-Unis, ils envoient leur ministre des Affaires étrangères et ils arrivent à discuter l'un comme l'autre. Lorsqu'ils reviennent, il prend le temps d'en parler à son conseil des ministres. Le ministre des Affaires étrangères explique cela au conseil des ministres et au conseil des ministres, c'est amendé. Le nôtre, il est encore aux États-Unis, n'est pas encore rentré et les gens commencent à chanter la gloire pour ceux qui ne savent pas. Et on monte des banderoles, on commence même à appeler les prix Nobel de la paix, d'une paix qui n'est même pas là. Et ils disent que c'est la fin de la guerre. Mais depuis qu'on a dit que c'est la fin de la guerre, où sommes-nous? Ils arrivent à Kinshasa, on fait des conférences de presse, dont personne n'est jusqu'à aujourd'hui à mesure d'expliquer qu'est-ce qu'ils avaient signé. Et même ne le comprennent pas. Au plus fort de tout cela, le Conseil des ministres n'a pas parlé de ça. On a juste dit le retour du ministre des Affaires étrangères. Et Kagame, le dictateur, selon ce qui s'est dit, disons, prenons-le comme ça, il prend la décision et la fait ratifier à son Parlement. Et en la faisant ratifier à son Parlement, ça devient automatiquement un droit acquis pour le peuple rwandais. Donc le peuple rwandais aujourd'hui est informé que l'insécurité qui peut surgir dans son pays, ça va sortir du Congo.
Et tellement que c'est l'insécurité qui peut sortir du Congo, donc tout Rwandais a l'obligation de protéger le pays afin que l'insécurité ne vienne pas. 2. Ils savent que si on ne fait pas le business, c'est à cause de ce qu'il y a au Congo, puisqu'ils se sont convenus. Et vous savez que dans le pays, il n'y a pas des amis, il n'y a que des intérêts. Par contre, le Congo s'arrange, le président du Parlement demande à ce que ces mêmes dossiers passent au Parlement pour l'examiner, on l'agresse. Et le président du Parlement se tait. Et jusque-là, ni le Conseil des ministres, ni le Parlement n'en parlent. Mais aujourd'hui, on sait que le Rwanda a ratifié cela et c'est devenu un document officiel. Mais le Parlement congolais traîne encore les pieds puisqu'on est en train de chercher des mécanismes, peut-être pour le faire passer sans que ça passe par le Parlement, ou bien que l'on dise que ça a été traité dans une matière spéciale devant 2 ou 3 personnes qui sont corrompues, qui vont venir dire qu'ils l'ont fait au nom du peuple. Ainsi donc, s'il y a quelque chose qui ne marche pas bien avec ça, le Rwanda, connaissant que c'est de l'intérêt de son pays, demandera à ses fils, nous devons aller revendiquer notre droit. Et à ces faits-là, ils le feront. Mais aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda nous dit que le Rwanda ne bougera pas ses troupes ou bien ses mesures de défense tant que le dernier FDLR ne sera pas réduit à néant. Qu'est-ce que cela veut dire seulement? Cela veut dire qu'on ne tient même plus compte de ce CONOPS qui disait qu'il faut remettre les FDLR. Mais là, on est en train de parler de la fin de tous ces FDLR. Connaissant que c'est un serpent à double tête. Connaissant que c'est une situation qui ne trouvera pas solution maintenant. Qu'est-ce que le Rwanda donc veut dire? Le Rwanda veut seulement dire que je reste là aussi longtemps que je n'aurai pas de garantie que les menaces bougent. Alors que les menaces qui sont maintenant, ce n'est pas les menaces, ce n'est pas la RDC qui est menace. C'est la politique actuelle de la RDC qui est menace. Et la politique actuelle de la RDC qui est menace, elle est l'émanation de son président. Donc, c'est comme Kagame qui dirait, je reste là jusqu'au jour où Félix partira. Entre parenthèses, ou quelque part, cela veut dire que cette insécurité que vous voyez, je ne suis pas le responsable. Celui qui est responsable, il est de l'autre côté, mais je ne bougerai pas mes pieds d'ici tant que lui n'a pas encore bougé. Puisque toutes les pressions internationales ont été faites. On a dit, on a coupé les financements. Kagame a dit, prenez votre argent, partez avec. Allez donner à qui ils le veulent. Pas à moi. Je ne l'ai pas demandé. Mais si vous me demandez un service, vous devez me payer pour ce service. Est-ce qu'il connaît ses droits? Oui. Il ne commande pas. Imaginez-vous que la RDC vient de payer 90 millions de dollars. 90 millions de dollars. Le ministère des Sports vient de le payer où? Il vient de le payer à Barça, il vient de le payer à l'AS Milan et à l'AS Monaco, juste pour visiter le Congo. Limitons-nous même à 44 millions qu'on a payé à Barça, dont les 10 millions qu'on a avancés. Mais par la même occasion, la RDC est en train d'attendre de l'aide de l'assistance de l'Union des Nations Unies pour résoudre un problème de choléra qui demande 970 000 dollars. Avons-nous des têtes ou bien nous avons perdu les têtes? Vous allez signer pour 33 millions de dollars et vous allez signer pour 44 millions de dollars et vous avez déjà donné 10 millions de dollars pour une mention, venez visiter le Congo. Non, le Congo au cœur de l'Afrique. Mais vous avez vos citoyens qui meurent d'une épidémie pour 970 000 dollars, mais vous allez demander ça et que vous avez dépensé 10 millions de dollars. Vous comprenez l'incohérence et les problèmes congolais, comment il est profond. Alors, si le Rwanda prend cette attitude aujourd'hui, c'est pour dire que le Rwanda s'est dit que tant que Félix est au pouvoir, je ne bougerai pas d'ici puisque je n'aurai pas la paix. Est-ce que ceci dit qu'il faut impérativement que Félix parte pour qu'il y ait la paix dans la région? Plusieurs personnes, plusieurs de pays le disent, que Félix est le mal dans la région et que sa présence est l'handicap tout le monde dans quel contexte, puisqu'il a créé des poches, il a créé de l'insécurité partout. Le Burundi est entré aujourd'hui dans les conflits dans lesquels il n'était pas. L'Ouganda est en train d'envahir le Congo. Le Rwanda est en train d'envahir le Congo. Les autres pays de la SADC, ils étaient venus et ils sont rentrés avec les morts dans leurs mains. Les EAC, aujourd'hui, il est en total discorde. Donc, tous nos voisins ne sont pas en accord avec nous. Qu'est-ce qui se passe? Même le plus proche voisin
de deux capitales les plus proches du monde qui sont Congo-Brazza et Kinshasa ne se parlent plus. Lorsque votre proche voisin ne vous parle pas et que le voisin de 10 km dit que vous êtes gentil, c'est qu'il ne vous connaît pas. C'est lui qui vous connaît et c'est lui qui s'est dit et qui s'est écarté de vous. Qu'est-ce qui se passe? Le Rwanda a-t-il raison ou pas? Nous, on réfléchit, on n'est pas fanatique. Si toi, tu es fanatique, bonjour et bonsoir aux fanatiques. Je sais que vous allez insulter, mais vos insultes sont une bonne chose. Ils me prouvent que vous avez compris. À vous les commentaires, à vous les claviers. Bonjour, bonsoir.